'Cause we only human, ain't no superstar. Only human, ain't no superstar. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur Olivier Savard et aujourd'hui, on a une émission absolument fabuleuse pour vous. Avant de commencer, je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour moi depuis quelques semaines parce que j'ai des petits mots de gorge. Comme on dit, j'ai fait une émission pas mal focusée là-dessus la semaine passée. Et pour vous rassurer, non, c'est pas tant mieux. J'ai encore un petit peu beaucoup mal, mais la bonne nouvelle, c'est que j'en parlerai pas cette semaine après l'intro. Mais vous lâcher avec ça. Et aujourd'hui, même, je vais vous montrer les pouvoirs de ma voix. Qu'est-ce que je peux faire avec ma gorge? Je vais vous éblouir avec ma gorge toute scrap pour vous. Parce que j'avais comme mal prévu mon calendrier de show. Et je pensais pas que j'allais encore avoir le rhume rendu là dans la saison. Mais bref, aujourd'hui à l'émission, c'est un spécial musique. Et oui, on oublie des fois à CISM que c'est une station de radio qui passe de la musique. Moi, personnellement, habituellement, je m'en fous un peu, mais là, j'élargis mes horizons aujourd'hui pour vous parler surtout de ma carrière à moi en tant que chanteur, en tant qu'artiste. Alors, vous savez déjà, je vous ai déjà de ça avec ça un petit peu. Miam des pubs, mon single sur Bandcamp, tous les remixes sont tous là, vous pouvez tout acheter ça. Je vais peut-être le faire passer si ça me tente aujourd'hui. Mais, vous voyez déjà la gorge, un petit peu de misère. Mais là, j'en parle plus. Je vais chanter pour vous aujourd'hui des nouveaux singles exclusifs pour un prochain EP ou bien quelque chose du genre. Ça va peut-être se retrouver sur Bandcamp. Je vais vous parler de mon parcours en tant qu'artiste et je vais vous parler de la musique en général. Ce que j'aime comme musique au Québec, les artistes dont je suis le plus fier. Vous allez tout apprendre ça aujourd'hui. Vous allez sortir de l'émission plus cultivé musicalement que dans toute votre vie. Peu importe vous êtes qui, à quel niveau, vous allez en ressortir une personne meilleure et plus intelligente. Ce qui est une très bonne chose. Donc, on y va en musique? Ça tombe bien, musique. Ah, avec Galaxy et Phénoménal sur CISM 89.3. Galaxy avec Phénoménal sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de chenille. Et, comme vous savez, aujourd'hui, c'est le spécial musique. Alors, je vais vous parler de mes débuts, ma première rencontre avec la musique. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça à propos de moi, mais depuis que je suis tout petit, mon rêve quand j'étais petit, c'était vraiment de devenir chanteur. C'était ça que je voulais faire. Là. Oui, j'ai une petite carrière en ce moment, temps partiel, mais c'était vraiment la grosse affaire quand j'étais petit. Je voulais être partout sur les planches et chanter. Donc, c'était ça mon but. J'ai eu plusieurs influences musicales. Quand j'étais très très jeune, je pensais à Steffi Shock, S-Club 7, mais le plus gros déclic que j'ai eu, c'est Star Academy. Star Academy, je parle bien sûr de 2003, le premier, parce que après ça, hein, pas Varjeux, Corneliu, puis rien d'autre. Mais, on s'éloigne du sujet. Je tripais sur Star Academy 2003. J'étais un grand fan. Et mon idole, c'était Wilfred. Je l'aimais de tout mon cœur. Je trouvais qu'il y avait du charisme à revendre. Il y a une voix mélodieuse et mielleuse. J'aurais pu me la rentrer dans les oreilles. Si j'avais pu, là, je l'aurais faite. Puis je l'aurais laissé me masser l'intérieur des tempes. Donc, c'est grâce un peu à mon amour pour Wilfred que j'ai décidé de m'inscrire à l'École des fans. Je sais pas si vous vous en rappelez, l'École des fans, c'est une émission à TVA animée par Charles Lafortune où de jeunes enfants allaient chanter avec leurs artistes préférés. Et donc, Charles Lafortune, vous savez très bien, un de mes grands chums, j'ai eu une équipe de super-héros avec lui au Japon, mais ça, c'était avant ça, vous comprenez. C'est sur le plateau de l'École des fans que je l'ai rencontré. Mais bref, c'est pas ça le sujet. L'important, c'est que j'ai rencontré Wilfred. Et oui, j'ai été pris pour faire l'École des fans.
j'avais envoyé mon petit vidéo. Une petite vidéo qui durait environ 9 minutes. Il y a 3 minutes que c'était genre la toune de Wilfred. Je chantais par-dessus la toune de Wilfred sur le CD Star Academy. Les gouttes d'eau. Alimente le trou des ruisseaux. Ça. Et le 6 minutes qui restait, c'était 2 fois encore cette tune-là. Mais au lieu de chanter, j'avais un petit cadre avec la photo de Wilfred. Je l'ai mis sur une chaise. Puis je l'ai filmé de proche. Puis moi, je me collais la face sur le cadre. Puis je disais, ah ouais, c'est ton moment approprié. Ah ouais, tout le monde te regarde à ce temps. Tout le monde va savoir à quel point t'es bon. Ah ouais, vas-y, mon petit Wilfred. Vas-y, non. C'est comme ça que j'ai été pris pour l'émission. Alors, saut dans le temps, je suis rendu sur le plateau de l'émission. Je suis très nerveux, je me fais pomponner et tout. Je m'en étais à la TV, ça va être magique. Et il y a Wilfred qui arrive. Je rencontre mon idole, Wilfred. Alors, il vient me serrer la main. Il me dit « Salut, mec, ça va? » Avec son accent du Nouveau-Brunswick très prononcé. Alors, je dis « Bah ouais, toi. » Il me dit « Bah ouais. » Là, il me dit je suis un peu stressé pour ce soir parce que j'ai un petit bouton sur la joue. J'espère que ça apparaîtra pas trop. Sinon, ça sera pas joli. » Là, je tombe. Ok, mais Will, je veux te rassurer. Là, t'en as pas de bouton sur la joue. T'es parano ben raide. Là, il est genre, mais oui, regarde. Là, je regarde de plus proche. Là, je dis, t'as pas de bouton, Wilfred, t'es parfait. Mais là, il est genre, mais oui, mais ça me tente plus de faire la voix, là, je t'en ai, vous avez compris le principe. Là, il est genre, mais oui, mais touche, tu vas voir, il y a un bouton. Là, je touche, hein, je sens rien. Là, il dit, touche plus. Genre, je touche, genre, je force plus avec mon toucher. Il y a rien, il y a pas de bouton. Et genre, vas-y plus profond, tu vas trouver un bouton. Genre, je pèse, il me dit pas d'arrêter, je pèse. Là, mon doigt rentre à l'intérieur de sa joue. Puis genre, je cherche encore, là, je cherche de plus en plus. Je déchire la joue complètement. Je cherche. Je forme un énorme trou dans sa joue en cherchant un bouton. J'en trouve pas. Il n'y a pas de bouton, Wilfred, sur ta joue. Je cherche, mais il n'y en a pas. Le sang, il revole. Il n'y en a pas. Puis là, un énorme cratère dans sa joue. Là, c'est rendu super profond. Là, là, je suis rendu. Il faut que je grimpe dans sa joue parce que mon bras se rend plus jusqu'au fond. Alors, je grimpe à l'intérieur de sa joue. Puis là, c'est là. Il se met à courir. À l'intérieur de sa joue. Il se met à courir jusqu'à Charles Lafortune. Puis là, il dit à Charles Lafortune, check le petit gars, il est rentré dans ma joue illégalement, il faut le disqualifier du concours. Là, je suis genre, ah ben, mon idole qui me trahit. J'en revenais pas. Puis là, j'étais gênant. En plus, ma première rencontre avec Charles Lafortune, que j'appréciais aussi, puis que je sentais qu'on pourrait devenir chumé dans d'autres circonstances. Là, ma première rencontre, ça va peut-être tout scraper. Charles Lafortune, par contre, je suis très chanceux. Il était chill. Puis je pense qu'il a compris ce qui se passait un peu. Puis il a fait, oh ouais, il est en train de te jouer comme ça. Puis là, il fait genre, ben oui. Et là, Charles Lafortune dit, celui qui a demandé à un petit gars de chercher un bouton sur sa joue pour qu'il puisse creuser dans sa joue, puis entrer dans sa joue pour qu'il puisse courir vers moi pour disqualifier le petit gars. Put your hands up! Puis là, Wilfred, il met ses mains dans les airs, puis il est genre, what? Puis il est genre, ah non, piégé. Puis là, moi puis Charles, on est genre, pourquoi, Wilfred? Pourquoi? Puis là, Wilfred est genre, non, mais je voulais pas perdre le concours. Je viens d'en gagner un, ça me tente pas d'en perdre un, ça va tout enlever mon estime de moi. Puis là, les deux en même temps, on est genre, mais tu fais pas partie du concours niaiseux, c'est les enfants. Puis là, il est genre, mais je suis un enfant de cœur. Avec son accent toujours. Bref, tout ça pour dire que ma première expérience de chant, ça a mal starté un peu, mais je peux vous dire que ça s'est bien terminé. Parce que là, moi puis Wilfred, après ça, on s'est serré la pince, clin d'œil. On est devenus chumés et on a réussi à faire la chanson ensemble à l'école des fans. Si je me rappelle bien, c'était un genre de remix metalcore de Lady Marmelade. On a tout déchiré. On a fait soigner la baraque complètement. Puis en même c'était fou. Une performance de rêve, une star-making performance pour nous deux. Même, il y avait de la pyrotechnie. Charles, il nous a aidés. Il voyait bien que c'était bon. Il a donné un petit peu de cash. Il a sorti ça de ses poches. Il a dit à ses boys,
pyrotechnie right now. Ça a popé. Sur maintenant, il y a comme une petite flamèche qui a comme pogné après le restant de joue de Wilfred. Ça a pogné en feu. Mais j'ai été vite. Pendant qu'on chantait, j'ai pas manqué un beat. J'ai éteint ça avec mon bout du doigt puis j'ai frotté un peu. Comme si j'y suis le bord de la bouche s'il y avait du crémage. Genre, c'était tout cute. Wilfred, de son restant de visage, il a rougi un peu, je l'ai vu. On passait un très beau moment sur scène. Malheureusement, j'étais même pas le main event, j'étais un petit peu fru. Donc, je savais que la chicane, il voulait pas prendre de chance, je voulais pas mettre ça en événement final. Il trouvait ça trop risqué. Fait que c'était un autre petit gars qui a fini ça avec Wilfred. Lui, ça a moins bien fini. Parce qu'il s'apprêtait à chanter une tune d'Offenbach ou quelque chose de même. Mais là, Wilfred, violemment, pogne le petit gars, te le salle dans une cage. Là, tout le monde est genre, voyons, qu'est-ce que tu fais là, Wilfred? Puis là, il est genre, ce n'est pas un petit garçon, c'est un homard. Parce que, Nouveau-Brunswick. Là, tout le monde est genre, c'est pas un homard. Puis là, Wilfred, il dit, moi, vous le prouvez. Là, il passe sa toute petite main à travers les barreaux de la cage. Puis là, il pogne le masque du petit gars, puis il l'enlève. C'était pas un petit gars, c'était un homard. Là, tout le monde est genre, un homard? Et le homard, il est genre, eh oui, et je m'en serais sorti indemne si c'était pas de ce satané gagnant de Star Academy 2003. Puis là, la police emmène le homard. Puis là, Wilfred, il est genre, le boutillé! Ça n'a jamais été diffusé, ce show-là. Ils ont barré ça. Je trouve ça bien dommage. Je souhaite que c'était un moment clé de la musique québécoise, perdu à jamais, juste parce que les diffuseurs étaient un petit peu trop peureux de montrer quelque chose d'un petit peu controversé, d'un petit peu olé olé à heure de grande écoute. Moi, je dis qu'il aurait dû, parce que je serais une énorme vedette, encore plus que je le suis là, Wilfred aussi. Ça n'aurait pas fini mal comme ça, sa carrière. Alors, mais écoutez, il y a quand même eu du bien là-dedans. Comme je vous dis, je suis devenu chumé avec Charles Lafortune. Je suis devenu chumé pendant un certain temps avec Wilfred Le Boutillier de Star Academy 2003, le gagnant. C'est sûr, ça a moins toffé. Je dirais que ça a toffé peut-être un an ou deux. Mais c'est Denise. C'est Denise, la conjointe à l'époque de Wilfred. C'était notre Kyoto. Franchement, là, ça a pas marché. Parlant de Yoko, c'est un bon segway. Prochain segment, je vous parle de mon cover band des Beatles que j'ai eu quand j'étais au secondaire. Mais avant ça, on y va en musique avec Inin, I guess, H-I-N-I-N, mais c'est en majuscule, fait que je sais pas si c'est juste les lettres ou quoi. Ça, avec Concrète, sur CISM 89.3. Guérilla Poubelle, avec Plus je connais les hommes et plus j'aime les chiens, sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Inin, avec Concrète. Vous êtes toujours à l'écoute de Tasse de Chenille! Et on est toujours au spécial musique. Alors, je vous raconte mon parcours musical, comment j'ai découvert comment je me suis découvert moi à travers la musique. Alors là, je suis rendu à mon adolescence, à mon époque du secondaire, où je me cherchais une activité musicale à faire. Je me suis dit, je pourrais me partir un band. Je pourrais faire ça. J'étais peut-être pas prêt tout à fait à écrire mes propres chansons. J'avais essayé, quand j'étais jeune, d'écrire une chanson. J'avais peut-être 7-8 ans, dans les environs de l'école des fans. La chanson s'appelait « J'aimerais pouvoir t'arracher le cœur et te regarder perdre la vie peu à peu devant mes yeux ». C'est une période un petit peu plus edgy dans ma carrière. Je voulais commencer fort, je voulais commencer cool. Une tune quand même assez ambitieuse. Une chanson de 2 heures, chantée sur l'air du film American History X. Alors, c'était quand même j'aime encore l'idée, mais les paroles étaient un petit peu trop immatures. C'était pas mûr. On le sent des fois, puis j'aurais pu faire mieux. Bref, là, j'étais ailleurs. J'étais pas encore prêt à réécrire des chansons pour moi-même. Je voulais faire un cover band. C'est l'idée que j'ai eue. Alors, je me suis dit, on va commencer avec les Beatles. C'est considéré comme le meilleur band de tous les temps.
Fait qu'il doit en avoir deux, trois pas pires qui vont marcher. Ça, je me suis dit. Mais j'ai cherché à travers mes amis que j'avais pendant le secondaire, pas vraiment d'artistes. Et il y en a pas qui voulaient embarquer dans mon projet. Donc je me suis dit, où est-ce que je pourrais trouver ça? Parler à des gens, demander à des gens que je connais pas. À ce moment-là, j'ai fait ce que n'importe quelle personne sensée aurait fait. J'ai pris des morceaux de moi pour être dans mon cover band. Alors, j'ai arraché 3 de mes dents et je leur ai donné vie grâce à une petite poudre de fée que mon ami fée m'a donnée. En fait, elle a travaillé au Costco, fait qu'elle avait un rabais, whatever. Bref, c'est ça, je leur ai donné vie. Première chose que les 3 dents ont dit quand ils ont reçu le cadeau de la vie en eux, c'était Hola, hola, hola de chance. C'était genre close enough, on peut travailler avec ça. Donc, mon cover band des Beatles était prêt. On avait juste à trouver le look. Un look qui fit avec les Beatles. Et répéter les chansons, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors, le look, on l'a établi en partant. Moi, j'étais John Lennon. Parce que je me suis dit, il est mort, fait que c'est le plus cool. Donc, j'avais le petit look basic, début années 60, là, leur petite coupe toute cute, quand il était des babyface un peu. J'ai le petit look cute. C'est ce que j'avais. Dent numéro 1, c'était le nom de la première dent. Était déguisé en Ringo, mais Ringo sur l'album Sgt. Pepper, le même look, donc un autre époque des Beatles. Dent numéro 2, était déguisé en Paul McCartney, mais avec le look sur l'album Abbey Road. C'est pas de souliers, rien. Les théories louches, tout ça. On voulait jouer là-dedans un peu. Et dans le numéro 3, déguisé en George Harrison, tout nu, peinturé en rose de la tête aux pieds, des petites marionnettes de crocodile dans les mains, puis un petit casse de Bessic. Ça, en fait, c'est l'album qui n'a pas eu lieu. Avant qu'il se sépare, il avait déjà prévu un autre album, il avait déjà pris la photo pour la cover de l'album. On a eu accès à cette photo d'archive-là pendant notre préparation pour notre cover band. Ceux qui s'occupent du testament des Beatles nous ont donné ça. Ils se sont dit, oh, c'est un beau cover band, ça. On va leur donner une chance. Ils nous ont donné ça, un beau privilège. Donc, on voulait faire hommage à cette période-là qui n'a pas existé. En tout cas, je vais vous épargner des détails, mais on a répété les tunes. Moi, je leur ai fait des petites guitares en cure-dents. Mais là, au début, il était genre, ah, mais là, des cure-dents, on trouve ça offensant un petit peu. Puis là, je les ai repris. J'ai redonné les mêmes exactement. Puis je leur ai dit, tu sais, c'est des guitares faites en bois. Puis il était genre, ah, ok. Parce que c'est des dents. Faut pas leur demander trop côté intelligence. C'était ça, c'était ça. Hein. Maintenant, là, Ringo, ferme ta gueule, puis retourne jouer ton drum avec tes guitares en bois, là. Mais bref, on était fin prêt. Et on a joué plusieurs concerts, je sais pas le nombre, mais à la fin, on a vendu à peu près 100 000 billets. C'était un bon chiffre. Pas trop pire. Je suis satisfait, c'est une bonne run. Et honnêtement, le show, il était fou. Je vous explique ça. On commençait basic, une de leurs premières tunes, Love Me Do. Sauf on l'a truqué un peu. Au lieu d'être Love Me Do, c'était Love Me Do. Un hommage à la note de musique du même nom. En fait, c'était du second degré. On voulait faire une chanson par rapport au fait que les Beatles voulaient que la musique les aime, mais parce qu'ils aimaient la musique, mais c'était pas toujours réciproque. Donc, on voulait amener un second degré là-dessus. Qui est peut-être pas dans l'original. C'est juste une toune d'amour plate, que c'est ça! Bref, on voulait améliorer ça un petit peu, puis ça, je pense que c'est une des affaires qu'on a fait mieux que les Beatles. Next, c'est qu'on a joué, non, je me rappelle plus de tout. C'était pas vraiment les chansons qui étaient importantes, en fait. C'était plus la mise en scène. C'est ça qu'on a joué. On a joué Here Comes the Sun, tu sais. Here comes the sun, du. Here comes the sun, I say. C'est la toune de Drôle d'abeille, là, ouais, celle-là. Je vous dirais, par contre, vraiment, c'est pour la mise en scène qu'on était là, surtout. La pyrotechnie, toujours. Les costumes,
les petits sketchs style sitcom qu'on avait entre les tunes. C'était quand même assez joli. Et je pense que mon moment le plus fier, c'était à peu près dans le milieu du show. On faisait une reproduction de la mort de Paul McCartney. Puis le bout où il se fait remplacer par un autre Paul McCartney. On a mis dans numéro 2, dans un auto, sur le stage, puis on l'a fait cracher dans notre système de son. L'explosion, le feu, la dent qui brûle. Là, on m'a comme ouvert les gencives, puis on a mis la dent dedans. On a refermé ça, on a fait couler de la terre un petit peu pour l'enterrer dans le fond. Et là, on m'arrache un autre dent live sur le stage. On la déguise en Paul McCartney. Puis, sans pratique ni rien, on embarque sur le reste du show. Sur la deuxième partie du show, c'était tout le temps un petit peu moins bon là-dessus, côté musique, mais c'était pas pire quand même. Et chaque fois, après chaque show, on réanimait la dent, on replaçait l'autre. Ça marchait, pour vrai. Et moi, je suis satisfait. C'était pas la seule mort qu'il y avait dans le show, non plus. C'était la, je crois que c'était la meilleure, mais c'était proche. Parce que, en fait, l'épilogue du show, on montrait un moment charnière de la vie des Beatles, qui s'est passé après les Beatles, mais il fallait quand même le montrer. C'était la mort de John Lennon. Alors, je jouais John Lennon, donc les tunes s'arrêtent, tout le monde débarque de scène, et là, je reviens sur scène 10 ans plus tard. Je suis avec Yoko Ono, qui était joué dans nos shows par le gars qui jouait Cody Banks. Ben gentil, besoin d'argent. C'était le fun de l'avoir là. Donc, il jouait Yoko. Et tout à coup, de l'autre côté de la scène, le tueur de John Lennon, joué par Michel Barbara Pelletier. Ben gentil, juste là pour nous aider, bénévolement. Alors, elle me shot dans le chest. Je fais semblant, une fois de temps en temps. Je tombe et je meurs. C'est là que le show finit. Et en fait, c'est pour les spectateurs, mais moi, ça faisait juste commencer parce que je restais là à peu près tout le temps 3-4 heures. Parce qu'il y avait tout le temps des fans qui étaient genre c'est John Lennon, il est mort. Puis ça approchait de la scène. Puis il me touchait à la face pour voir ben oui, il est mort pour vrai. Il fallait que je fasse semblant d'être mort. J'étais bon, mais ça devenait tannant un peu. Puis il y a toujours des Banks, lui, il capotait. Parce que, ben pas tout le temps, mais tu sais, des fois, son passé trouble revenait le hanter, puis il faisait des flashbacks. Puis là, pendant quelques instants, il pensait que j'étais mort pour vrai. Fait que là, il pleurait. Puis j'étais genre, non, John! Je suis Yoko Ono. Des années de thérapie après ça, à ce que j'ai entendu dire, j'ai pas vraiment poussé de nouvelles. Fait qu'on a quelques représentations ici et là. Et on a raté ça. On a vu qu'on avait fait pas mal le tour des Beatles. On s'est dit, dans le fond, les Beatles, ça existe plus tant que ça. C'était ça qui était ça. Ils sont re-rentrés dans ma bouche. Un petit peu de sel chaude, ça a fait la job. Et, mais des fois, je me demande si je pourrais pas les ramener. Peut-être juste faire cover band de Gorillaz, quelque chose. Je les emmènerais ça à la scène. On serait genre, je suis un homme 7-up man. Ce serait too much. On est vers musique. Avec Musicienne et Yuki sur CISM 89.3. Yuki de Musicienne sur CISM 89.3. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. Et là, c'est le moment où j'arrête de parler de moi quelques secondes. Et je vous fais le countdown de mes artistes musicaux préférés au Québec. Parce que le Québec, c'est très riche d'artistes qui méritent qu'on les nomme. Donc, mes artistes préférés québécois de tous les temps. Alors, je vous fais ça. Numéro 1. Alors, mon numéro 1, et oui, on commence déjà avec le plus fort, hors des 300, let's go. Mon artiste québécois préféré de tous les temps en musique, Téchi Latex. Un être sublime, un artiste untouchable. Là, vous allez me dire, ben, il est pas québécois. Ok. Il a été populaire au Québec, un petit peu. Puis il parle français. Il chante en français. Moi, je me le compterais
Je me le donnerais. Moi, je l'ai beaucoup aimé. T'es la tête. Je sais pas si vous. Ben, j'imagine que vous savez c'est qui, mais au cas où vous le savez pas, c'est le gars qui chantait Pas la peine d'appeler, je réponds pas au téléphone. Non! Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la musique québécoise. Je capotais quand ça passait à la Musique Plus. C'était ma vie. C'était. Il n'y a pas d'autre façon de le mettre. C'était ma vie. J'avais un fantasme quand ça passait que Tite la tête allait venir chez moi et à chaque fois que mon téléphone allait sonner, il allait me dire Pas la peine d'appeler, je réponds pas au téléphone. Non! Et on allait tous rire ensemble. Et ça allait être magique. J'allais pas répondre pour lui rendre hommage. Mais c'est pas arrivé. Des fois, ça arrive pas comme ça. Mon fantasme je ne s'est pas produit. Il ne faisait pas ça quand mon téléphone sonnait. Mais j'ai essayé d'y demander. J'ai rejoint Tiki la tête. Je suis allé le voir chez lui. Et je lui ai dit Come on, Tiki la tête. Viens chanter chez moi quand mon téléphone sonne. Dis-moi pas la peine d'appeler, je réponds pas au téléphone. Dis-moi ça quand mon téléphone sonne. Puis là, il était genre, mais oui, mais pour la 8e fois, mon nom à moi, c'est Yvan Ponton. Là, j'étais genre, non, tu comprends pas. Faut que tu viennes chanter chez moi, t'es la tête. Il faut. Je m'obstinais un peu. Et là, tout à coup, son téléphone à lui sonne. Et là, le vrai la tête s'y arrive, puis il est genre, pas la peine d'appeler, je réponds pas au téléphone, non. Puis là, il y a Yvan Ponton qui danse, puis genre, ah, ouais, t'es là. Puis là, je suis genre, ah ben. C'était vraiment Yvan Ponton. Puis Tiki la tête, il fait ça pour lui. Là, de un, je suis impressionné de voir qu'au moins ça se faisait. Puis, tu sais, au moins j'ai compris là, pourquoi je m'étais mêlé. C'était genre, tu sais, Yvan Ponton, Tiki la tête. C'est des jumeaux. Pour ça, je me suis mêlé. Mais j'ai bien vu que ça se passait juste dans la famille, cette petite tradition-là. Fait que j'ai abandonné. Mais un rêve de jeunesse que je caresse encore secrètement, un tout petit peu. Donc, c'était mon numéro 1. On peut y aller avec le numéro 2. Numéro 2. C'est Clopel Gag. Clopel Gag, je l'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup dire son nom. En fait, ses chansons, je les aime bien aussi. Je dois le dire. Donc, à la fois pour ses chansons et pour son nom, magnifique à dire. J'aurais pu aussi parler des Delaware Chuck. Que j'aime aussi, j'aime beaucoup dire leur nom. Mais leurs chansons me font. Sont très bonnes, leurs chansons. Mais choisir entre les deux, je prendrais Clopel Gag. Puis, comme il ne peut qu'y avoir qu'un, je déciderais, pour l'instant, jusqu'à la prochaine fois où je fais passer une de leurs tunes, je décide que les Delaware Chuck n'existent plus. Alors, 1, 2, 3, ça n'existe plus pour n'importe qui. Hein? De quoi on parlait là, hein? Tu sais pas? Et voilà, ça je disais. C'est pas mal ça. Fait Clopel Gag. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 3. J'ai encore mal à la gorge. Bref. Numéro 3. C'est Malajube. Un groupe de musique qui s'appelait Malajube. Ça s'appelle peut-être encore Malajube. Je sais pas s'ils sont encore actifs. Il était pas pire. J'ai pas tant d'opinion que ça sur eux autres. Il y avait une tune qui s'appelait Pas de philo. C'était pas leur meilleur. Peut-être quoi, comment ça s'appelait dans la tune que j'aimais bien d'eux autres. T'as mis une note là. Ah, c'était Jus de citron. C'est de même que ça s'appelait. Ouais, mes numéros 3 de tous les temps québécois. C'est ça, là. Écoute. Ce qui arrive avec Malajube, tu sais, c'est que je les aime bien, mais honnêtement, je sais pas si je pourrais les reconnaître dans la rue. Je sais pas trop à quoi ils ressemblent, en fait. Quand j'y pense bien drôle, je me rappelle plus tant de ça. Puis je me dis, je les ai-tu déjà croisés dans la rue? Je peux pas vraiment le savoir. T'sais, ils ont pas cette aura-là de rockstar hein, que je recherche des fois et que j'aimerais sentir chez eux. Parce que je me dis vraiment, sincèrement, est-ce que j'ai déjà croisé un membre de Malajube dans la rue? C'est possible. Et j'ai écrit une chanson sur ce sujet. Alors ça va comme suit. Est-ce que j'ai déjà croisé un des membres du groupe Malajube dans la rue?
Est-ce que j'ai déjà croisé un membre du groupe Malajube dans la rue? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que j'en ai déjà vu un. Peut-être que nos regards se sont croisés. Peut-être que nos mains se sont frôlées de façon maladroite. Peut-être qu'on s'est dit allô parce qu'on savait pas trop quoi dire, parce que nos yeux se sont croisés. Peut-être que c'était pas ça du tout. Peut-être que j'ai juste mis mon pied dans sa bouche. Ça m'arrive des fois, un peu trop souvent. Je marche dans la rue et tout à coup, j'ai le pied entièrement dans la bouche d'une personne. C'est comme un tic. Je sais pas trop quoi faire. J'essaie de l'enlever, ça fonctionne pas tant. Mais après ça, je me rends compte que c'est très confortable, alors je marche un petit peu avec la bouche de cette personne sur mon pied. C'est comme un deuxième soulier. Mais après ça, ça devient lourd et je me tanne à nouveau. J'essaie d'enlever la bouche de mon pied. Je tire, je tire, je tire. Et je pousse du pied. Et la bouche s'en va avec le corps de la personne et s'accroche à un arbre. Je me dis, tiens, une piñata. Alors je varge et je varge et je varge et son corps éclate en un million de papillons bleus. Ils sont si jolis et rares. Mais ils sont assoiffés de sang. Ils se mettent à me picosser. Mais ils voient que mon corps est trop dur et viril. Ils font genre, ouh, c'est hol. Alors ils s'en vont. Et je reste à regarder le corps déchiré de la personne en me demandant si ça aurait pu se passer autrement. Peut-être qu'à un moment donné, c'était un des membres de Malajube. Yeah, alright! Prochaine tune sur Bandcamp. Ça va être ça. Prochain single. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, je suis bien content. Alors, donnez-moi de l'argent pour cette tune-là. On y va en musique avec Maxime Gervais et Buffy et Spike sur CISM 89.3. Miam, des pubs, miam, miam, des pubs. Miam, des pubs, miam, miam, des pubs. Miam, des pubs, miam, miam, des pubs. Miam, des pubs, miam, des pubs. Miam, 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 des pubs. Miam, des pubs, miam, miam, des pubs. Les 24 heures que j'ai passées à l'hôpital ont été les 24 heures les plus misérables de ma vie. C'était atroce. Olivier Savard avec Miam des pubs, version souffrance, sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Miam des pubs, version super-héros d'Olivier Savard. Juste avant ça, on avait Olivier Savard avec Miam des pubs remix. Juste avant ça, on avait Miam des pubs version 2 d'Olivier Savard. Et juste avant ça, on avait Miam des pubs version originale d'Olivier Savard. Et en fait, juste avant ça, on avait Ted Glasses avec Végétarien. Et juste avant ça, on avait Maxime Gervais avec Buffy et Spike. Ouh! Ça, c'est un spécial musique comme on les aime, hein? Alors, j'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Et oui, c'est tout déjà. C'est sûr que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps. J'aurais aimé pouvoir vous parler des Grammys qui sont arrivés il y a pas si longtemps que ça, la semaine passée, je crois. J'aurais aimé pouvoir vous parler de mon amour pour Bruno Mars. J'aurais pu vous parler de Jay-Z et sa haine des Grammys. Et comment ça s'est réglé après le show, quand ils ont donné un petit trophée pour le meilleur tout petit chapeau de paille de toute l'industrie de la musique. Puis là, il était genre, mais quel petit chapeau de paille! Puis il était genre, celui-là! Puis là, ils ont mis un beau petit chapeau de paille sur la tête. Puis il était genre, oh! Puis là, il était content. Il a reçu un prix. Il a beaucoup aimé ça. Bref, j'en ai quand même parlé un petit peu. Je suis content. J'ai eu le temps un petit peu finalement. Mais je trouve qu'on parle trop de musique québécoise dans la vie en général. Puis pas assez de musique américaine. Alors, j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de temps. Mais peut-être la prochaine fois. Hein? Parce que pour l'instant, j'imagine que c'est le moment où on se dit ciao bye. Hein, tu sais. Juste avant ça, tout d'abord, dans quelques instants, on devrait rester à l'écoute parce que c'est hip-hop hypnotique. Et juste avant ça,
j'aimerais adresser quelques rumeurs que j'ai entendues récemment. J'ai entendu dire que le 21 février, à l'émission C'est nul, c'est un mercredi à 7 h du matin, il va y avoir un invité spécial. Et cet invité spécial-là, ce serait moi, Olivier Savard, de Torse de Chenille. Alors, pour l'instant, c'est des rumeurs. Ça, je peux vous confirmer, à l'instant, que je suis Olivier Savard, animateur de Torse de Chenille. Et je peux vous confirmer aussi qu'il va y avoir une émission de C'est nul, le mercredi 21 février, à 7 h. Et, ouais, bon, ouais, il y a des très bonnes chances que je sois l'invité. Mais c'est tout ce que je peux vous confirmer pour l'instant. Alors, comme je vous dis, restez à l'écoute pour l'autre émission, là, cette affaire-là. Et je vous attends la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ça va être une émission vraiment très spéciale pour moi. Ça va être une émission One Year in the Making. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé l'année passée, je vous ai fait une promesse et je vais le ramener. Je suis enfin prêt à le ramener. Hey, salut là!